La grâce est la 22e clé génétique et c'est vraiment celle qui représente le cœur de cette œuvre, la quintessence de cette œuvre en quelque sorte. La grâce est comme c'est un champ omniprésent, une dimension, c'est l'espace même de l'amour universel, de l'amour divin, de l'amour au-delà des mots, qui nous, qui nous habite, qui nous façonne, dont nous sommes chacun une incarnation. Et c'est ce chemin de remémoration de cette vraie nature qui est l'aventure humaine, l'aventure de notre évolution. Euh, donc, le chemin de la clé génétique de la grâce, qui, comme vous le savez, chaque clé est fractale et holographique de toutes les autres, c'est la toile d'Indra, et celle-ci est réellement emblématique, si on peut dire ça comme ça, du cœur qui s'ouvre ou qui se ferme au niveau de l'ombre. Donc c'est l'ombre du déshonneur, et c'est cette dynamique qui fait que l'on se ferme à l'autre, à soi-même, à l'autre, à ce qui est d'une manière ou d'une autre. Donc on le déshonore, donc nous ne le reconnaissons pas. Et chaque fois que cela se produit, ben, c'est une opportunité d'en prendre conscience et de ressentir par le biais de cette prise de conscience, de se rappeler en quelque sorte de la bienveillance universelle que l'on peut exprimer, que l'on peut recevoir et ressentir envers chaque chose. En commençant par les choses intérieures. Bien évidemment, le monde extérieur nous donne des opportunités de nous rappeler, mais le travail, il est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand on a un rappel extérieur de quelque chose qui nous montre le déshonneur à l'œuvre, quelque chose que l'on refuse, que l'on juge, que l'on renie, euh, c'est une invitation pour nous d'aller à l'intérieur et de ressentir ces énergies, ces émotions, et de les ressentir avec bienveillance, parce qu'elles sont comme des cristallisations dans l'océan d'amour, de choses qui ne sont pas dissoutes dans cet océan, de ces choses qui, pour une raison ou pour une autre, se sont séparées, apparemment séparées du grand tout, et ont oublié leur appartenance au grand tout. Donc là, le déshonneur nous offre l'opportunité de nous rappeler, d'entrer en contact, et puis de laisser la bienveillance naturelle de notre vraie nature faire son travail, qui va être de progressivement, doucement, tendrement, délibérément, inéluctablement dissoudre cette contraction et lui permettre de s'ouvrir. Et c'est ça la grâce. La grâce, elle est omniprésente. Il suffit de l'appeler et elle est là. C'est ah. On peut et on va développer. C'est juste que on a tendance à voir l'ombre comme quelque chose qu'il faut transmuter, qu'il faut changer. C'est comme le plomb, hein, qui devient de l'or. Et c'est juste. Et en même temps, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce travail de transmutation, de transformation, d'intégration et de transcendance, mais se fait grâce à cette ombre, se fait grâce à ce plomb. Euh, c'est vraiment un drôle de truc parce que tout le monde, nous sommes tous impliqués là-dedans, nous sommes tous acteurs de ce grand jeu. Qui suis-je? Et donc, voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et
Et cette clé de la grâce est vraiment, vraiment, vraiment magique. Elle est... En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'autre chose. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut dire ça par rapport à toutes les clés, parce que c'est ce jeu de clés, n'est-ce pas, que nous avons. Et en fait, c'est plastique, c'est sensible, c'est fluide, c'est magique. Et donc, une clé va... Une seule clé marchera dans toutes ces serrures de choses emprisonnées. C'est juste que voilà, il y a cet aspect de la diversité, de vivre la diversité, vivre les moyens, vivre les couleurs qui sont donc des expressions de la lumière pure et immaculée de l'amour, hein, et que nous ayons le droit d'avoir nos préférences. Alors, la grâce, la clé de la grâce a un mudra qui est vraiment, vraiment beau et simple. Il s'agit euh, d'un briquet comme cela, les petits doigts, hein, bonjour, et puis ensuite on renverse les mains comme ça, et puis donc les paumes se tiennent. Alors, laquelle main est en dessous? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est à vous de voir. Moi, je le fais toujours avec la main. Je suis un peu dyslexique sur les bords. La main gauche en dessous et la main droite à l'intérieur. Et puis ensuite, les pouces sont là comme ça. Et puis, et puis les mains reposent comme ça. Voilà. Donc, en posture de méditation. Bonjour, toi. C'est mon chat. Ibi. Donc, donc pratiquer ce mudra. Pratique ce mudra quand tu ressens quand, quand, quand tu ressens qu'il y a quelque chose qui colle pas bien, tu vois, quelque chose qui est là, et il n'y a pas forcément de nom à lui donner, ou peut-être que tu lui donnes un nom, peu importe, mais voilà, tu as ce sentiment, il y a quelque chose qui est là, qui est pas facile à digérer, on peut le dire comme ça aussi, parce que c'est une histoire de digestion finalement, de transmutation, d'incarnation, tout ça, ce sont des mots qui tournent autour du même processus de la respiration de l'âme. Donc tu pratiques le mudra de la grâce, et tu peux mettre ce morceau de charbon, ce morceau de plomb, quel que soit, ou peut-être tu sais pas trop comment le visualiser, mais peut-être que tu le visualises comme étant toi, euh, en petit, tu le mets dans ta paume. Hein, tu le mets dans ta paume, cette partie qui exprime le déshonneur de, de se sentir ou d'être par ce biais, donc séparé du tout, du grand tout, de l'amour, de l'aisance, de ce qui est au-delà des mots. Tu le mets là dans la paume, et tu laisses juste la bienveillance vis-à-vis de cela faire son travail. Tu peux l'exprimer par des mots, tu peux dire je te sens, je te vois, je t'entends, je te reconnais. Tu peux faire ça, hein. Et puis tu peux juste aussi attendre en silence et observer ce qui se passe. Parce qu'un, comment dire, un des présupposés, si on peut dire cela comme ça, de ce travail, c'est qu'à la base, tout est parfait. Tout est déjà là, tout est en nous. Euh, Quelque part, l'évolution est une illusion. Ce scénario de la vie et de notre histoire humaine, notre histoire terrestre, qui a sa réalité et sa légitimité sur le plan matériel, et en même temps, à un certain niveau, on sait que c'est une grande blague. Voilà, donc tout est déjà là. Tout est déjà là. Et si on sait simplement juste nous donner à nous-mêmes le temps, l'espace de la pause pour que cela se retrouve,
Et ben voilà, c'est aussi simple que cela et ça peut venir habiter le quotidien, chaque instant, avec grâce, avec magie, avec toutes les bénédictions de tous les atomes. Ouais, c'est... On pourrait même dire plus. On va dire la bénédiction des planques. C'est vraiment plus petit qu'un atome. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est quelque part, c'est les pixels de la grâce, hein. On peut le voir comme ça. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt.